Et je pense que sur une table où il y a Wendy Traka, Ruchel Guillaume et Beijing et qui d'autre, Woody Woodboy, si je suis sur cette table, personne, je pèse bien mes mots, personne ne peut oser me demander de me lever. Je vais le dire en créole. Soyons table qui gagne Ruchel, Wendy et Beijing, Woody Woodboy, quel que soit mon nom, nerve no fils de plume, chita. Personne pas qu'à oser dire nerve no lever. On va venir avec chez sport, on pas qu'à dire me lever. Et même sous table ça, me dit, gagne un artiste ça, m'a dit elle prend un café pour moi, pote café pour moi, chita pote café pour moi. Que ce soit au niveau théorique et au niveau pratique, bah, je suis un cran de plus que beaucoup de gens. Alors, Nerve no fils de plume, alors c'est la deuxième fois qu'on te reçoit ici à Haïti Inter pour évoquer à la fois ton actualité et aussi discuter un peu de ta vie artistique maintenant en France, parce que tu fais plein de choses, tu voyages un peu partout pour délivrer la poésie de ton slam. Voilà, on va parler de tout ça et puis tu vas nous parler aussi de ton évolution depuis ce prix que tu as eu en 2023. Donc voilà. Alors, pour commencer, alors bonsoir et comment ça va? Bonjour Guy, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour à tous les nervenophiles et les scorpions, les slamoureux. Voilà, alors ça commence bien. Alors la première question que j'ai envie de te poser est Nerveno, parce que quand même, en 2003, tu as eu un prix très important, c'est le prix du meilleur slammer. Voilà, donc en plus, il me semble que est-ce que c'est la première fois qu'un Haïtien a eu ce prix? Ouais. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, comment a eu lieu, en fait, comment ta carrière a évolué par la suite? Ben, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Depuis ce prix, c'était en 2023, en Afrique, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes. Et ça m'a aussi, ça a aiguisé un peu mon exigence par rapport à ce que je dois faire, travailler sur moi-même, parce que je me suis dit, ben, si après ce prix, je dois vraiment prouver plus encore que je méritais ce prix et aussi avoir d'autres prix par la suite. Du coup, je travaille beaucoup plus, je revois un peu, c'est comme 10 fois sur le métier, je remets mon ouvrage, c'est un peu ça. Mais tu fais quoi concrètement aujourd'hui? Tu écris, tu fais des concerts, dis-nous ce que tu fais. Ben, je fais beaucoup de concerts, et surtout des concerts de 3 heures. Moi, avant, j'aurais jamais imaginé qu'un slammer, et en l'occurrence moi, pouvait tenir 3 heures pendant un concert. Et je l'ai fait, et à plusieurs reprises dans beaucoup de pays. Et aussi j'ai sorti 2 ouvrages, Escapade d'une voyelle en France, c'est en français, puis Joubar et la nuit en Haïti, c'est en créole. Et c'est un peu parce que je jauge entre ces 2 langues et je pourrais dire que j'ai une certaine habilité dans les 2 langues. Du coup, voilà. Et après, je continue à produire des singles. Je travaille sur un single qui c'est Rap Slam. Je rappe mon slam. C'est un single qui met en parallèle, qui fait le parallèle entre le rap et le slam. C'est avec des rappeurs et notamment il y a B.I.C dessus. C'est vraiment pour montrer la différence qui existe entre le rap et le slam, ou entre un slammer et un rappeur. D'accord. Waouh, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on va dire que c'est comme une convergence, ou bien c'est pour montrer vraiment la différence? C'est vraiment montrer la différence. D'accord. Et les points de similitude aussi. Mais dans tes concerts, en fait, est-ce qu'il y a j'imagine, évidemment, il y a des jeunes, ici il y a des gens qui, on pourrait penser, qui n'ont absolument rien à voir avec le slam ou le rap. Bah, je pense que le slam, c'est ouvert à tout le monde. Et sans prétention, je dirais que le slam, d'une part, pourrait ou peut toucher beaucoup plus de monde. Parce qu'il y a des gens qui ont des a priori par rapport au rap.
C'est-à-dire des gens qui sont un peu conservateurs. Je dis pas qu'ils ont raison, mais c'est factuel, quoi. Pourtant, le slam, il y a beaucoup de gens qui considèrent le slam si des gentils, les slameurs sont des gentils, en vrai, même si ça veut rien dire. Et on sait que beaucoup de jeunes en Haïti font du slam ou du rap, n'ont pas eu, on va dire, les mêmes opportunités que toi. Donc voilà, tu voyages avec ce genre artistique, tu fais des concerts un peu partout et tout ça. Alors, est-ce que tu te sens, comment dire, un petit peu privilégié, ou bien quel rapport que tu entretiens avec, comment dire, tes collègues artistes par rapport à ça? Ben, je suis pas privilégié, mais je suis celui qui prend beaucoup plus de risques. Parce que quand j'ai commencé en 2015, j'ai été lauréat d'un concours de talent. C'était pas un concours de slam, c'était un concours de talent. Et pour ceux qui me regardent ou ceux qui m'écoutent, hormis le slam, je fais plein de choses. Du coup, à partir de ce concours, j'ai pu côtoyer beaucoup d'artistes et des artistes haïtiens, beaucoup de musiciens. Et moi, je suis l'un des slammeurs qui avait tout à perdre. En 2016, j'étais à l'université. En 2013, je suis entré à l'université. En 2016, j'ai sorti le premier album de slam en Haïti. C'est-à-dire, c'est quelque chose que personne n'avait osé avant. Je l'ai fait. Et il y a des gens qui me disaient, ben, t'es trop jeune, etc. Mais j'ai quand même osé. Et ça m'a coûté beaucoup de choses. Ça m'a coûté des animosités par rapport aux gens qui m'ont précédé. Et après ça, en 2017, c'est là que j'ai commencé à faire des tournées internationales, à voyager et tout. Mais c'est des risques que j'ai pris. Parce que, en vrai, sécher les cours. Et avant, je dois dire que je sollicitais les gens pour performer dans leurs activités. Et avant, ils me disaient, parce que le slam n'était pas encore connu, pas avant mon album, ils me demandaient, bah, c'est quoi le slam? Bah, le slam, c'est, ok, vas-y, tu lâches un petit truc. À chaque performance, avant, j'étais censé slammer pour le gars, pour lui montrer ce que c'était le slam. Et aujourd'hui, depuis 2016, après mon album, il y a beaucoup d'émissions, beaucoup d'événements. Je suis le seul, jusqu'à présent, le seul slammer et qu'ils ont pu recevoir dans cette émission, dans cet événement-là. Pourquoi j'ai quitté Haïti? Pourquoi après il n'y a aucun slammer? C'est pas une sorte de privilège, c'est parce que moi j'ai osé, je sais pas, je sais pas comment le dire. Et puis je fais pas mal de collabos avec des artistes et d'autres artistes. Et puis je crée des événements aussi en Haïti. Si on parle d'Avivoix, beaucoup de choses. Puis par rapport à ce que je propose en tant que démarche artistique aussi. Il y a plein de paramètres qui expliquent que il y a certaines choses, je suis le seul jusqu'à présent qui ait pu le faire. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que tu es en train de me dire ton parcours, en fait, vraiment, même si tu es encore très jeune, inspire sur quoi? De l'admiration ou parfois de l'animosité ou de la jalousie? Ben, tout en même temps. Et il y a beaucoup de slammers, et des slammers haïtiens, hein, pour ainsi dire, et qui me détestent. Il y a des slammers qui me détestent parce que, ben, dans leur tête, ils n'ont pas accès à moi. C'est pas parce que je suis inaccessible. C'est parce que moi, je suis quelqu'un de principe. Et les slammers, et beaucoup de slammers pensent, parce que tu es slammer ou parce que tu es jeune, et il y a beaucoup de gens qui me voient par rapport à mon âge, ma génération, qui pensent qu'à minuit, ils peuvent m'écrire. Et même si je suis en ligne, c'est-à-dire ils dépassent le cadre et ils veulent que tu acceptes ça. Ou du moins ceux qui pensent pouvoir te dire n'importe quoi en public, sur les groupes, c'est-à-dire juste pour s'amuser. Moi, c'est des choses que j'accepte pas. Puis, il y en a d'autres, c'est parce que, ben, ils se disent, ben, pourquoi c'est toujours lui, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Mais moi, je dis que, moi, je les en veux pas. Parce que quand un moustique te pique, c'est pas par méchanceté, c'est par besoin. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont besoin, un besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance, c'est pas forcément dans un sens où la personne t'a aidé et veut en retour un peu de reconnaissance. Mais il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui brise une vitre, c'est quelqu'un qui veut qui veut exister.
Et c'est pour ça que je comprends quand quelqu'un me déteste, ou il y a des gens qui me détestent parce qu'il y a son ami qui me déteste, ou il y a des gens qui me détestent parce que sa copine est trop proche de moi. Il y a plein de choses. Mais surtout, il y a des gars qui me détestent parce que leur copine, et ils trouvent que leur copine est trop proche de moi, ou je sais pas quoi. Et il y a plein de raisons. Mais je sais pas, mais je peux pas faire l'unanimité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Du coup, moi, ça me dérange pas plus que ça. D'accord. D'accord. Mais est-ce que en fait, tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des noms des gens vraiment qu'on connaît, qu'on peut identifier, qui rentrent dans ces catégories-là, qui te détestent et tout ça? Des gens qui me détestent et des noms, comment dire, c'est pour d'autres raisons. Par exemple, comment dire, je vais pas citer de nom, mais ces gens-là me détestent, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens avec qui j'ai pas de bon rapport. J'ai pas de bon rapport, tout simplement. Ok, d'accord. Alors, je voulais aussi faire le point avec toi sur un aspect important aussi de ton art, parce que c'est vrai qu'on a tendance, que ce soit et pour les journalistes ou pour le public, à hiérarchiser, on va dire, comment dire, les gens artistiques. Ok? Est-ce que toi-même, tu te vois, je sais pas moi, si on te met en face d'autres artistes qui sont hyper connus, d'autres artistes haïtiens, hein, je prends par exemple les artistes du moment, tu me parlais tout à l'heure de Wuchel, ouais. Guillaume, ou d'autres artistes, je sais pas moi, qui... et que voilà, et tu te vois comment par rapport à ces artistes qui sont connus dans d'autres domaines, et par rapport à toi, qui est aussi connu dans ton domaine? Ouais, et je pense que beaucoup de gens, et surtout les Haïtiens, n'arrivent pas à faire la différence entre un artiste connu et un artiste populaire. Je suis un artiste connu, peut-être pas populaire. Et Annie Alert, avant, était connu, pas populaire. Par exemple, il y a des gens qui pensent que c'est Trouble qui a pu faire découvrir Annie Alert par rapport au grand public. Pourtant, Annie Alert était à un cran supérieur, un cran en plus que Trouble Boy. Moi, comment je me vois, et je pense que sur une table où il y a Wendy Traka, Ruchel Guillaume et Beijing et qui d'autre, Woody Woodboy, si je suis sur cette table, personne, je pèse bien mes mots, personne ne peut oser me demander de me lever. Je vais le dire en créole. Soyons une table qui gagne Ruchel, Wendy et Beijing, Woody Woodboy, quel que soit mon nom, nervno fizeuble, m'chita, personne pas qu'à oser dire nervno lever. On vient avec chez sport, on pas qu'à dire me lever. Et lui-même dans le lyrique, et c'est même au niveau lyrical, si on prend des gens que je trouve qui écrivent bien, c'est par exemple PIC et Mendes, si je prends Calibre, si je prends Doc Fila, si je prends et peut-être Canafes, des filles, des gens comme ça, ou si je prends comment il s'appelle Vete, Blaze One, et Nervno aussi dans ce cas de figure. Et est assis, pas de monde qui a demandé nerfs non levé. Et même sous table ça, me dit, il y a un artiste ça, me dit, elle prend un café pour moi. Poté café pour moi, m'chita poté café pour moi. Donc c'est vrai que c'est vrai que ça. En fait, je pouvais pas m'empêcher de rire. Non mais c'est vrai que ce que tu veux dire par là, c'est que comment dire, dans chaque domaine, on trouve des artistes légitimes et populaire ou connu, peu importe. Peu importe. Donc, ça participe, si tu veux, à une espèce de, comment dire, de diversité dans les arts. Donc, c'est pas parce qu'il y a une méga star d'un art populaire et qu'il y a un autre type qui fait un art qui n'est pas si populaire. Ouais. Donc, voilà, si je comprends bien. Mais c'est un peu ça. Je porte le poids du slam. C'est-à-dire, si on me voit bossu, c'est le poids du slam qui me pèse, parce que le slam en Haïti, on le considère comme une sous-culture ou un sous-genre. Et quand je suis avec d'autres artistes, peu importe l'artiste, un artiste haïtien, je respecte tout le monde, que tu sois connu ou pas. Mais je te vois pas comme supérieur, parce que moi, dans mon domaine, je représente ce que je représente. Par exemple, Dumornay et Coventina, et elle n'a rien à envier à quelqu'un, par exemple, comme Wendy, comme je sais pas qui est encore populaire comme Beijing, parce que dans son domaine à elle, elle est ce qu'elle représente, elle est vachement
qualifiée, légitime, talentueuse. Du coup, ben voilà, c'est une question de... Il y a des gens qui pensent que c'est une question de vue, c'est une question de, je sais pas, de popularité, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au fait, il y a des gens, même par rapport au lyrique, qui pensent que, ben, je crois qu'il y a Fantôme qui m'avait dit ça, puis il y a ici aussi m'avait dit ça, m'avait reproché de ça. C'est-à-dire, pour être un bon lyriciste, il faut que tu aies une chanson qui soit populaire. Mais non. Et que ce soit au niveau théorique et au niveau pratique, ben, je suis un cran de plus que beaucoup de gens. Et il y a des gens qui peuvent... Ils sont bons quand ils écrivent, mais ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils écrivent. Mais moi, au niveau théorique, c'est des choses... Mais j'ai passé beaucoup de nuits blanches pour ça aussi. C'est-à-dire, ce que les gens peuvent penser que c'est du n'importe quoi, mais j'ai passé des années à le parfaire. C'est-à-dire, moi, si je parle... Et si je suis en dehors d'une scène, je peux passer des heures à te parler de tout ce que... Déjà, j'ai une rubrique qui s'appelle Décortiquer où j'analyse un peu les textes des chansons, mais ça, c'est pas permis à tout le monde. Et c'est-à-dire, hormis le micro, quand je slame pas, je peux être là avec toi, je te parle de musique. Je te parle de musique. Mais il y a des artistes, ils sont artistes que quand ils sont sur une scène, ils performent. Après, c'est rien, c'est zéro. D'accord, ça c'est très, très intéressant. Alors, en fait, je me demande aussi, Nervdo, est-ce que, en fait, en disant ça, est-ce que, voilà, t'as ressenti une sorte d'ostracisme? Est-ce que t'as ressenti, en fait, une sorte de rejet par rapport à certaines mégastars haïtiennes dans une circonstance donnée et que voilà, est-ce que c'est pour ça que tu t'es posé cette question en fait, tu t'es dit ça? Ben je pense que beaucoup d'artistes surtout quand ils te connaissent pas, c'est que soit t'es pas bon, soit t'es un artiste n'importe quoi, c'est-à-dire underground, peu importe. Ben, c'est un peu ça. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime me plaindre. Et il y a des choses quand il m'arrive, par exemple une fois. Je me souviens que c'était en 2018, si je ne m'abuse pas, c'était avec Deep Perfect. C'était arrivé avec Deep Perfect, j'étais allé à une radio, et il y avait Deep Perfect qui attendait dans le salon. Et puis, moi, j'avais déjà 1 an, puis on m'a dit, ben, toi tu rentres, et Deep Perfect, tu reviens vendredi, c'était un vendredi, tu reviens vendredi prochain. J'ai dit non, il rentre avec moi. Je ne sais pas si Deep Perfect va s'en souvenir, mais c'est des choses, moi, qui m'arrivaient avant. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est plus connu, pas plus important, plus connu que moi, parfois, moi, je reste des heures et on ne me reçoit pas. Et après, je suis obligé de partir. Mais ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit que je devrais travailler encore plus pour que je sois autant important que beaucoup de gens. Mais encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Si je suis avec, par exemple, Burna Boy, si je suis, par exemple, en Afrique, et en Côte d'Ivoire, j'ai été sur le même festival, Massa, avec Fally Ipupa et Magic Dance. C'est des choses qui auraient pu m'arriver aussi avec des méga stars comme ça. Et moi, j'aime pas me plaindre et je sens pas un rejet. C'est quelqu'un, je pense que quand quelqu'un est ignorant, la personne est ignorante tout court. Et moi, au contraire, j'ai une autre perception de la personne par rapport à son ignorance. Parce que, moi, si je te connais pas, je vais pas te sous-estimer parce que je sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu es plus connu, peut-être que tu es plus calé que moi. J'ai pas cette prétention, moi. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant ce que ça m'inspire, parce que tu dis effectivement, tu avais ressenti ça au début, c'est pour ça que tu t'es mis à bosser vraiment pour être vraiment à un niveau où, pour ne pas avoir à subir ce préjugé. En même temps, on est aussi à une époque où, on est à l'époque des réseaux sociaux, c'est-à-dire que il y a le côté vraiment où il faut bosser vraiment pour être à un niveau, mais il y a le côté où il y a quelqu'un qui sort un truc comme ça ce matin et puis l'après-midi il est devenu hyper célèbre parce que ça a fait le buzz. Donc c'est à double tranchant en fait. En effet, franchement, moi je connais la formule d'être populaire. Je connais la formule de la popularité. Imagine par exemple, je fais ça là, puis je sais pas, comme j'enlève mes vêtements. Et ça, c'est un truc qui va intéresser les gens. Ah, il se met à poil. C'est un truc qui va intéresser les gens. Mais moi, je veux pas être connu ou populaire de cette façon-là. C'est-à-dire, déjà avec TikTok,
et quelqu'un, tu peux partager un truc, et demain, et même si tu n'étais pas artiste, même si ce n'était pas ton intention, et sans le vouloir, tu deviens populaire. C'est-à-dire, c'est la chose la plus facile. Mais avoir le bagage que j'ai... Quelqu'un peut me trouver arrogant, peu importe. Mais peut-être, qualifie-moi comme vous voulez, les gens qui me regardent. C'est pas ça le problème, parce que... Et moi, j'ai bossé. J'ai vraiment bossé. Et aujourd'hui, si je peux parler comme ça, c'est parce que je sais que j'ai bossé et je bosse encore. Mais avoir ça comme bagage, et déjà... Par rapport à la question précédente que tu m'avais posée, c'est ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup d'opportunités parce que, hormis le slam, je fais beaucoup de choses. J'écris pour des gens, je peux arranger une chanson, je suis musicien, j'ai une sensibilité, j'ai beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est un package, mais c'est un truc que tu peux pas faire en un jour. C'est-à-dire, ça, tu dois vraiment bosser pour l'avoir. Et du coup, que quelqu'un soit populaire, ou ok, ça va, la personne est populaire, c'est bon, c'est tant mieux pour lui, pour elle. D'accord. Voilà, c'est très bien. Merci Nervno pour cet échange passionnant. Voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter une dernière chose. Ouais, et juste pour corroborer ce que j'ai dit tout à l'heure, et en vrai, pourquoi je me sens pas inférieur et de beaucoup de rappeurs, de chanteurs, surtout pour le rap haïtien. Moi, je connais pas un rappeur qui a déjà reçu un prix international. Et moi, je l'ai fait. Par exemple, à l'époque où j'ai reçu le prix du meilleur slammer international, il y avait Rachel qui avait reçu un prix aussi, c'était un prix pour meilleur artiste caribéen, c'était un prix régional. Or, moi, j'ai reçu un prix mondial. Mais les gens, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est le slam. Pourquoi? Parce que c'est Nervno. Mais si tout ce que j'ai pu faire, par exemple en 2020, j'avais reçu le prix du meilleur slammer haïtien de la décennie, tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, durant ma carrière, si c'était quelqu'un d'autre ou dans un autre domaine, je pense que les gens auraient eu plus de considération. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. L'essentiel, c'est que moi, je fais ce que j'ai à faire. Et même si j'ai pas beaucoup de reconnaissance vis-à-vis des gens, mais je pense que pour moi, pour ma famille, pour les gens qui me supportent, pour les gens qui me suivent, c'est déjà bien. Et aussi, quand je parle de reconnaissance, et c'est même au niveau, il y a des artistes pour qui, je sais pas pourquoi, franchement, il y a des artistes pour qui tu m'avais posé cette question et off, et pour qui j'ai déjà écrit, mais j'ai un truc que je comprends pas franchement, c'est des artistes, tu leur écris une chanson, et ils te donnent pas le crédit. Je comprends pas. Peut-être dans leur tête, s'ils disent que c'est toi qui a écrit la chanson, ça va enlever une sorte de, je sais pas, de respect, de mérite. Or, il y a Céline Dion, je crois qu'elle n'a jamais écrit un mot, mais elle reste ce qu'elle est, elle reste une grande star. Mais je comprends pas. Par exemple, j'ai écrit une chanson c'est une chanson, je crois, qui s'intitule Lever Camper. Et moi, je l'avais intitulée En Aller, c'est une chanson avec Défi et Joji. Déjà, on m'a pas payé. Ensuite, j'ai pas eu de crédit, mais ça fait un bail, hein. Mais je m'en plais pas. Je m'en plais pas, déjà, mais c'est un truc qui ne risque pas de m'arriver aujourd'hui, parce que j'ai mis des dispositifs, j'ai pris des dispositions pour que ça ne m'arrive plus, mais c'est vraiment, c'est une dinguerie que les gens, ils veulent de la reconnaissance, mais quand il s'agit d'eux, ils veulent pas donner à l'autre ce qu'il mérite. Mais c'est une dinguerie, franchement. C'est vrai que c'est incroyable ce que tu dis là, parce que les artistes haïtiens se plaignent effectivement de ne pas pouvoir vivre de leur musique, les interprètes, mais en même temps, ce que tu dis là, c'est vrai qu'on remarque que, c'est-à-dire que les paroliers, les compositeurs, ceux qui sont dans la cuisine, qui composent, qui écrivent des chansons pour les interprètes, ils sont les laissés pour compte, on les cite jamais, les artistes ne leur donnent jamais de crédit. Je pense que est-ce que c'est quelque chose de, je sais pas, de culturel, parce qu'on n'aime pas créditer comment dire, quelqu'un d'autre qui a fait un travail sur lequel on s'appuie. C'est récurrent, même dans d'autres rangs, en fait, même dans le journalisme ou
dans d'autres trucs. En Haïti, si vous regardez, vous allez voir, l'autre, il a repris telle information ou tel truc, mais il ne va pas créditer, il ne va pas dire que c'est voilà, la source, etc. Alors que moi, je considère que c'est encore plus crédible quand vous créditez la personne ou bien la source qui vous... Voilà, c'est... La probité intellectuelle, je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont. Par exemple, si tu me vois sur une Tesla, ou si tu me vois sur une Hummer, qu'est-ce que tu vas te dire? Que cette voiture est à moi. Mais ce sera ton premier réflexe, de dire que je roule une belle voiture, une grosse voiture, c'est à moi. Mais pourtant, ça peut être une voiture que j'ai louée, ça peut être une voiture que j'ai empruntée. C'est pareil pour une chanson. Quand tu vois une artiste ou un artiste chanter une chanson, tu te dis « Ah, cet artiste a une belle plume ». C'est-à-dire, la première réflexion, c'est de te dire que c'est la chanson de cet artiste. C'est pour ça que les artistes n'aiment pas créditer les autres, les paroliers. Parce que c'est laisser croire au public que ils sont l'auteur de la chanson. Et parce que si le public sait que c'est pas eux qui ont écrit la chanson, ben ça va amputer un peu de mérite. Mais c'est pas vrai, mais c'est dans leur tête. Ça va mais c'est vraiment culturel, ça. C'est vraiment culturel parce que ici en France, et si tu as composé et la mélo, on va te donner le crédit. Si tu as écrit la chanson, on va te donner le crédit. Et la personne qui chante, elle a son talent. Et elle aura le mérite pour son talent d'interprète. Mais non, on veut tout avoir, on veut tout le mérite. Ouais, mais c'est complètement fou. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, je me dis, en fait, on n'a pas l'impression que la tendance va en s'améliorant, que les artistes eux-mêmes vont prendre conscience, les interprètes vont prendre conscience. Parce qu'on peut être un artiste, très bien, une chanteuse, un chanteur, mais voilà, vous ne pouvez pas tout avoir et que les gens écrivent pour vous. Souvent des textes, super beaux textes. Bon. Mais le gars, lui, ce qu'il a fait, il a juste changé le titre de la chanson et il a dit à tout le monde que c'est lui qui a écrit la chanson. Et il y a des gens, par exemple, moi, c'est un truc déjà que je veux plus et j'ai mis une barrière parce que, par exemple, quand quelqu'un... Tu parles de la chanson que tu as écrite. Ouais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai intitulé la chanson « En aller » parce que c'est une chanson de Zoris et de Cynthia Erivo, pas Zoris. Zoris, c'était parce que je devais écrire 4 chansons, dont une chanson de Zoris. C'est des chansons un peu américaines que je devrais traduire d'abord. C'est parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Tu traduis d'abord la chanson et tu dois derrière écrire une chanson qui respecte la philosophie ou l'esprit de la chanson sans plagier la chanson. Du coup, je l'ai fait avec Cynthia Erivo et je crois que cette chanson s'intitule j'ai oublié. Moi, je l'ai intitulé En aller. Lui, il l'a changé, il a mis Levé Campé. Et j'avais aussi une chanson que j'ai interprétée, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. C'était une chanson de Zoris aussi, c'est-à-dire c'était 4 chansons. Mais le gars, mais c'est une dinguerie. Non, peut-être qu'il a cru le fait qu'il ait changé le titre, donc ça lui appartient maintenant, c'est lui qui l'a fait. Mais il l'a fait exprès, c'est juste pour ne pas donner le crédit. Et il y a des gens, et il y a pas longtemps, il y a un gars, j'ai écrit une chanson pour lui, je vais pas citer son nom, lui, et il a modifié la chanson. Il m'a pas donné le crédit, c'est comme si, tu m'as donné une aide. J'ai écrit la chanson, il a modifié la chanson, il a enlevé quelques vers, et il m'a pas donné le crédit. Mais c'est une dinguerie, ça. Ouais, mais dans ce cas, évidemment, je pense que même si on fait, d'habitude on fait les choses peut-être de façon informelle, amicalement, il faut peut-être faire les choses plus formellement. Je ferai plus ça. En fait, la chanson de Cynthia Erivo, c'est Stand Up. Ouais, mais je ferai plus ça parce que là, j'ai un contrat. Et déjà, si les gens, à l'avenir, qui vont me solliciter pour écrire une chanson, déjà, ils n'auront pas vraiment le droit de modifier la chanson. Et s'ils doivent modifier la chanson, ils doivent le faire en accord avec moi. Parce que je pourrais écrire une chanson et toi derrière tu modifies la chanson, tu dis un truc que moi j'aurais pas dit, qui respecte pas ma philosophie, qui n'est pas dans mes valeurs. Et après tu vas dire c'est Nervno qui a écrit la chanson, mais non, moi je veux pas m'associer avec ça. Du coup, je pense que j'ai pris des mesures aussi aujourd'hui et c'est pour ça que je m'en plais pas trop parce que moi je suis un peu fautif parce qu'il n'y avait pas eu de contrat formel, mais il y avait eu un contrat verbal mais pas contrat écrit. Ouais, c'est vrai que ça pose la question aussi
de toute, comment dire, toute la question du droit d'auteur. En Haïti, bon voilà, comme c'est, comment dire, c'est pas vraiment réglementé, et tout le monde fait ce qu'il veut, donc du coup, c'est vrai que maintenant, on n'est pas payé quand on fait ça, et puis on n'a pas non plus la reconnaissance. C'est vrai que c'est assez frustrant. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, merci beaucoup, Nervino, d'être passé nous parler de tous ces sujets très, très, très importants. Alors, est-ce que, pour finir, est-ce que tu veux pas nous faire une petite prestation parce que tu nous as fait un petit truc la dernière fois. Ouais, volontiers, volontiers. C'est une chanson que j'ai écrit, un texte que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Non, bah allez, c'est dôme poussé. Insécurité a, bah tranché. Personne pas aidé me pousser. Pour être vivre là, faut gagner graine. Moi, pas gagner fiel yo. Son pays a besoin de marraine, parraine, moi pas fiel yo. Non, bah allez, c'est dôme poussé. La misère va être tranchée, personne va aider me pousser. Moi, mes pays, mais moi, la vie plus toujours. Tout le monde pas qu'à aller, mais tout le monde pas qu'à arrêter tout. Si m'gento, qui ont bon raison pour l'espoir, bah il faut pas gain saison. Non, pas aller. Qui pas plus bon passer ça. Je te dis que pas ça nostalgie a rongé qui l'amour pas passer près sans café grenana yo en thème tandem payer acheter rêve moi, l'acheter sommeil moi, l'argent content. Content m'aller. Mais malé, pas content. Non, pas aller. Kem là nan mitan nous battre la pape camper ouais pas ouais n'a point. Si l'état vle, si bandi vle et si nous pas ta ouais ici yon jour na ouais en haut mais ouais pas ouais n'a point. Et di moun Haïti yo, di moun Bel yo, di moun ethnologie yo, si pense m'blier ça ne penser à. Non, pas aller. C'est dôme yo poussé. Je suis noir. Je viens d'ailleurs. Ton regard me les rappelle limpide. Aller voir ailleurs est un désir qui anime même les aveugles. À chaque pays son propre stress. On fait avec. Mais tant que je serai ici, j'abriterai toujours le soleil dans mon sourire. On se sent nulle part chez soi que sur cette terre qui nous a vu grandir. Les Fils de Plume, Baba Yaga.